Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir l'équipe de la jeune femme à l'aiguille, présentée en compétition avec son réalisateur Magnus van Horn et ses comédiens Phil Carmenson, Trine Drieholm. Voilà, c'est l'histoire du deuxième film en compétition de cette 77e édition, une ouvrière qui au début du siècle, après la Première Guerre mondiale, va tout faire pour survivre. C'est un film danois, réalisé par un Suédois, Magnus van Horn, un deuxième long métrage que vous voyez, lui, le réalisateur, au milieu de l'image. Il est accompagné par ses acteurs, bien sûr, ses producteurs aussi, et puis... voilà. C'est un film d'actrices, même s'il y a des acteurs, on peut le dire quand même. C'est vrai que les deux actrices principales, Victoria Carmenson et Trine Drieholm, portent le film à bout de bras. Et vous disiez tout à l'heure que c'est un film éprouvant, Olivier, qui ne donne pas franchement envie de rire. C'est aussi ça, Cannes, montrer des histoires, non seulement un état du monde, mais aussi un état de l'humanité. Les questions que pose ce film, c'est est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut vraiment sortir de la pauvreté? Comment faire avec les générations qui suivent? Comment les sacrifier? Est-ce qu'il y a un peu d'espoir? Et ça finit par une note d'espoir quand même, si je peux dévoiler. Ah oui, voilà. Pas plus, mais pas moins. Ouais. C'est important, on va toute petite note d'espoir dans ce monde de brut. Vous disiez également que c'est un film en noir et blanc, un film qui peut rappeler certains cinéastes danois. Très très beau formellement. Et ce cinéaste-là a déjà commis un autre film en 2020 qui s'appelait Sweat. Le film a failli être sélectionné au Festival de Cannes, mais souvenez-vous, 2020 c'était l'année du Covid. Donc c'est avec une certaine émotion que le festival reçoit ce cinéaste ce soir, parce que c'était partie remise, mais il a aussi réussi à être à la hauteur de ce deuxième film et être en compétition pour un cinéaste de son âge, de 41 ans, c'est un exploit. Et Magnus van Horn présente son film comme un conte cruel, un conte à ne pas mettre devant tous les yeux. Ce n'est pas un conte pour enfants, c'est un conte pour adultes, comme il dit, avec un personnage qui lutte pour s'en sortir. Est-ce qu'elle va y parvenir sans renier ses principes? Il rajoute même, quand on évolue dans un monde déshumanisé, on adopte des méthodes qui le sont tout autant. Et les repères moraux de Caroline, donc son personnage, sont rapidement chamboulés, tout comme le spectateur que nous sommes. Vous parlez d'un conte, et pourtant, ce conte s'inspire d'une affaire criminelle, l'affaire criminelle la plus controversée de l'histoire du Danemark, traumatisme national qui a traversé les générations, écrit le réalisateur dans sa note d'intention, et qui nous renvoie à notre volonté de ne pas regarder en face, encore aujourd'hui, les horreurs qui se produisent dans la société, car des horreurs, il y en a dans ce film, ça parle. Et pour ne pas trop en dire, pour ne pas dévoiler l'histoire, je vous ai dit tout à l'heure que ça parlait de nouveau-nés. Je n'en dirai pas plus. Dans ce film, Magnus van Horn essaye de questionner sur l'intégrité de nos actes lorsqu'on n'a plus le choix. Le réalisateur Magnus van Horn, entouré par son équipe. Alors le réalisateur a été formé en Pologne, c'est d'ailleurs là où il vit, à Varsovie, et il est connu pour créer des situations épineuses qui nous éclairent. Il fait des films remuants. C'est ça qu'il cherche à faire pour nous faire réfléchir, Magnus van Horn, proposer des réflexions nuancées. Et pour donner une thématique peut-être à ce film, je vous en prie. Ce serait celui des êtres non désirés et le traitement que nous leur réservons, j'ai du mal ce soir, dans la société. C'est une thématique d'ailleurs qu'il a déjà traité en partie dans Sweat, puisque c'était l'histoire d'une femme et des réseaux sociaux, et qui aussi avait un rapport amour-haine. Vous parliez des êtres non désirés, ça peut être aussi une autre facette d'une obsession qui se dessinerait, mais tout ça est à employer au conditionnel, car il n'a pour l'instant réalisé que de films. Sa carrière, on le lui souhaite, est encore longue. Et ça pourrait être aussi la thématique du jour, puisque dans le Diamant Brut, cette jeune fille ne cherche qu'une chose, c'est à être aimée. Diamant Brut, c'est le premier film en compétition de la Française Agathe Rédinger. L'équipe du film, la jeune femme à l'aiguille. Voilà. Thierry Frémaux, comme il se doit, va accueillir l'équipe du film.
et les accompagner jusque dans la salle. Et pour nous, ce sera terminé, Victor, pour aujourd'hui, avant de retrouver une nouvelle journée de compétition demain. Demain, il y a un programme immense, Olivier. Pardon de faire une petite parenthèse, mais demain, c'est le retour de Francis Ford Coppola en compétition après plusieurs années d'absence. C'est le moins qu'on puisse dire. L'homme aux 2 palmes d'or, notamment pour celle d'Apocalypse Now en 1979, revient mettre son titre en jeu, comme on dit dans le milieu sportif. Et pourquoi pas une troisième? C'est une des questions cruciales que se pose cette édition du Festival de Cannes. Également, demain, un film d'une femme, Andrea Arnold, Beurre. Mais pour l'instant, nous sommes ici sur les marches avec de la jeune femme l'équipe. À l'aiguille. Le réalisateur Magnus von Horn et ses acteurs. Bézir Zessiri. Victoria Carmen Zone. Ah non, il n'y a pas de Z. Hein. Bien essayé. Victoria Carmen Son, pardon. Ouais. Thierry Durolm, Tessa Oder, Marius Wlodarski, Marlène Blenkov, David Grunbach, le producteur français. Voilà, on les suit encore quelques instants entrer dans ce théâtre Palais Lumière, du nom des frères Lumière, ceux qui ont inventé le cinéma. Rien n'est laissé au hasard ici, à Cannes, pour ce festival. Et on vous dit bonsoir. Vous voulez nous quitter si vite? Regardons encore un petit peu ces images. Voilà. Voilà, Magnus von Horn, applaudi par le public de cinéphiles du plus grand festival de cinéma au monde. Une salle impressionnante, un écran immense. Et on vous dit au revoir et on vous retrouve à demain pour une nouvelle journée de compétition. Bonne soirée. À demain, Victor. Oui, je suis le barbu, vas-y. Ok, on s'éloigne, on s'éloigne.